Alors, s'il y a dans ta vie des choses du passé qui reviennent, au nom de Jésus, tu les pousses, tu dis Seigneur, je suis une nouvelle créature. Et je vis en toi, je suis heureux en toi, et je suis cette nouvelle créature. Alors, on peut lire dans Colossiens 3, on va lire quelques versets simplement. Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Bien sûr, là, il y a le terme, si vous êtes ressuscité avec Christ, on peut dire, pour tous ceux qui ont cette vie nouvelle, voilà, et même peut-être pour les autres, et là, attachez-vous, il y a une traduction que je préfère, c'est affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Marquez, c'est normal. Notre cœur, notre âme, je dis ça à une certaine dimension, elle ne peut pas tout recevoir. Hein? Soit mon amour, je le porte vers le Seigneur, soit mon amour, je le porte vers les choses du monde. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'on est ballotté. On aime le Seigneur, et puis le monde dans lequel on est, il essaye de nous ramener à lui. Il y a toujours ce combat. Et on peut dire que c'est le combat de la chair et de l'esprit. Alors ça, malheureusement, ça sera jusqu'à la fin de nos jours. Même si on est bien, on aura toujours cette pression pour revenir aux choses du monde. Alors, attachez-vous aux choses en haut. Alors, on va regarder en haut, comme j'ai parlé de l'adoration tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que les choses en haut? Eh bien, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le paradis que le Seigneur a préparé pour nous. C'est le fait qu'il a inscrit notre nom dans le livre de vie. Voilà. C'est toutes les bonnes choses que Dieu réserve à ses enfants. Il a réservé beaucoup de bonnes choses, hein. Vous ne croyez pas, hein? Tout ce qui vient d'en haut. Et on peut ajouter la bénédiction. Est-ce qu'on a pris toutes les bénédictions que Dieu voulait nous donner? Bonne question. Non, on n'a jamais pris tout ce que Dieu nous donnait. Parce que Dieu nous donne avec abondance. Il y a un serviteur de Dieu qui a eu une vision, comme ça, une révélation, je ne sais pas, un songe. Et il était avec le Seigneur, c'était peut-être un songe, avec il montrait. Le Seigneur lui dit, viens avec moi. Alors il vient avec le Seigneur, et puis il lui montre des grandes gares. Et puis il rentre dans la gare, et puis il voit à l'intérieur plein de boîtes comme ça avec son nom. Mettons qu'il s'appelle Durand. Des centaines de boîtes comme ça. Puis le Seigneur dit, bon, viens dans un autre hangar. Il montre encore un autre hangar, avec plein de cartons. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors le Seigneur lui dit, tu vois, tout ça c'était des bénédictions que j'avais préparées pour toi, mais tu ne les as pas réclamées, tu n'es pas venu les chercher, elles sont là. Ce qui veut dire qu'effectivement, on se rend compte, on ne se rend pas compte de toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder, que des choses merveilleuses. Et c'est pour ça que ça fait partie des choses d'en haut. Et ces choses d'en haut, eh bien c'est sa présence dans nos vies. Ces choses d'en haut, c'est que Jésus est assis à la droite de Dieu. Ces choses d'en haut, c'est que Jésus va bientôt revenir. Ces choses d'en haut, c'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et le fait que le Seigneur, par sa grâce, il va nous faire connaître davantage des choses. Souvenez-vous de l'idée de la marchande de pompe. Lorsque Paul lui a parlé, il dit que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour qu'elle comprenne ces choses. Donc Dieu, par sa grâce, va nous faire comprendre des textes de la Bible. Au bout de 10 ans, 15 ans, pour les plus anciens, 40 ans, on va lire ce texte, on ne l'avait jamais compris. Paf! Le Seigneur va nous donner de comprendre sa parole. Les richesses et les trésors de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des trésors dans la Bible? Vous allez les chercher, hein, il y en a qui vont avec je ne sais pas quoi, un appareil, pour chercher des trésors. Là, il y en a là-dedans. Il y a des trésors. Des trésors de la grâce de Dieu, des trésors de connaissance, des trésors de promesses. Est-ce que vous connaissez bien toutes les promesses de Dieu? Il y en a, hein, des promesses. Moi, je les prends, hein. Elles sont pour moi. Hein. Vous pouvez les prendre aussi. Il y a beaucoup de promesses. Il faut les prendre. Vous dire, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Alors moi, je le demande. Voilà. Il faut les promesses, elles sont faites pour nous. Et une promesse qui revient tous les jours de l'année, c'est ne crains point, quoi seulement. Je crois qu'il y en a 360 à peu près de ces promesses. Et là, on en a besoin. C'est vrai que la vie est difficile.
nous avons tous des épreuves. Je ne connais pas votre vie, mais l'époque où nous vivons, c'est une époque très très difficile. Jésus a dit de cette époque qu'on vit qu'elle est difficile. Les hommes sont égoïstes, aiment de l'argent, etc. Vous lisez dans la Bible. Donc, malgré cette difficulté, nous pouvons rester vainqueurs. Hein. Noé, dans son temps aussi, son époque était difficile. Élie et les autres, et ils ont tenu ferme parce que le Seigneur les veille sur nous. Donc, il y a les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alors, les choses d'en bas, c'est ce monde. Hein. C'est la publicité qu'on fait, le matérialisme, toutes ces choses, ou le plaisir, ou les films qu'on va voir, tout ça, toutes ces choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça qu'entre les deux, il y a un mot, sanctification. Entre le fait que Dieu veut nous bénir, qu'il y a, je vais être attaché aux choses d'en haut, entre les choses qui sont en bas, eh bien, pour m'en sortir, je vais me sanctifier. Je vais dire, Seigneur, maintenant, eh bien, Seigneur, je veux vivre une vie qui te plaît, qui te soit correcte. Je vais m'éloigner de ces choses que toi tu dis dans la Bible qui ne sont pas bonnes. Voilà. Je vais m'éloigner de cela. Eh bien, de ce fait, mon cœur sera chaque jour davantage attaché à Christ. Et ces choses d'en haut, nous les découvrons aussi dans la communion avec le Seigneur. C'est très important, comme on a dit, passer du temps dans la prière. Il y a notre prière individuelle, c'est très bien. Il faut passer du temps. Et puis il y a la prière collective aussi. Et c'est le fait que par cette communion avec le Seigneur, eh bien, vraiment la présence du Seigneur va être à moi. Le Seigneur va me réjouir, va me fortifier et va me consoler. Que le Seigneur est bon. Alléluia. On va trouver un autre texte dans un petit prophète. Les petits prophètes. Alors la Bible nous appelle ça des petits prophètes. Et il est possible que la Bible, on dise, oui, c'est difficile, il faut connaître, c'est difficile à bien lire la Bible, à comprendre, il faut de la persévérance. Et on s'arrête, on dit, c'est un petit prophète, c'est pas très important. Eh bien, le prophète Michée, pourtant, il a annoncé la venue de Jésus. Et puis, il y a un verset qui est très bien. Vous savez, il y a des fois, vous lisez le livre des Nombres, ou des Chroniques, vous dites, voilà, c'est difficile. Et puis, de temps en temps, un verset qui ressort, là, qui nous fait du bien. Et bien voilà, on est récompensé par la lecture. Et c'est pour ça que le Seigneur désire que nous lisions sa parole de Dieu, que nous la méditions. Alors, on va le retrouver, Michée au chapitre 6. Michée chapitre 6. Et au verset 8. Voilà, quelque chose de beau et de magnifique. Michée chapitre 6, verset 8. Donc, Michée, il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, à peu près du temps d'Ézéchias, à peu près à l'époque aussi d'Ésaïe. Et là, il a dénoncé la corruption du peuple et les péchés du peuple. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Verset 8. Voilà, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est pas un bon verset, ça? Et ça résume un peu la piété que nous devons avoir avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important. On parle de réjouir le cœur de Dieu. Et bien dans cette mesure où je mets ma parole en pratique, je vais le réjouir. Je vais avoir son approbation. C'est important l'approbation de Dieu. Que notre vie, on n'est pas parfait, on a des manquements, et je crois qu'on en a beaucoup, je parle pour moi. Je pense qu'un des plus grands péchés de nous, les chrétiens, c'est les manquements. C'est-à-dire qu'on sait, on ne fait pas. Hein, peut-être parce qu'on n'ose pas, etc. Bon. Mais Seigneur nous pardonne, heureusement, gloire à Dieu. Donc on va voir déjà ces trois mots, justice, miséricorde et humblement. Alors la justice, attention, c'est passer au tribunal, chez le juge, hein. C'est pas ça du tout. J'ai trouvé la définition. Eh bien, la justice, c'est l'intégrité, la vertu et la pureté. Le fait d'être intègre. Voilà, je déclare bien mes impôts, j'ai rien à me reprocher, j'essaie de ne pas avoir de dette, j'ai une vie correcte vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Dieu. Vertu, être vertueux. Pour ça, je mets un mot à côté, sobre. Sobre, on l'a dit un tout peu. On peut se réjouir, on peut faire beaucoup de choses même dans ce monde en étant sobre. Voilà. Que Dieu toujours ait la première place. Vertu, pureté, ça c'est important la pureté. Aujourd'hui, ah là là, ça nous cause des problèmes ce monde, hein.
Ce monde qui est dans l'impureté, qui est dans la débauche, et le Seigneur qui veut la pureté. Ben oui. Éloignons-nous de tout ce que nos yeux peuvent voir qui attriste le Seigneur. Éloignons-nous des lieux où le nom de l'Éternel n'est pas honoré. Voilà. Il y a des prescriptions à prendre. C'est sûr que si je suis sobre, si je cherche la sainteté, je vais déjà pas me fourrer dans le guépier. Hein. Je ne vais pas aller dans un endroit, je ne vais pas aller en boîte de nuit si je sais que c'est pas bon. Hein. Bon. Donc déjà, je vais m'éviter pas mal de problèmes dans la sobriété. Sobre, vainquant la prière, aimant les frères et sœurs, aimant les âmes qui sont autour de nous. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut le vouloir. Voilà, c'est comme tout. Je décide vraiment de vivre dans l'intégrité, dans la vertu et dans la pureté. Je peux rajouter vérité aussi. C'est une décision, franchement. Les 3/4 des progrès que vous allez faire, c'est dans une décision. J'ai décidé ça. Bon, je ne le fais plus. Eh bien voilà, c'est une victoire. Pour Dieu. Alors maintenant, nous allons parler de la miséricorde. La miséricorde. On pourra ajouter compassion, bonté, amour du prochain. Ouais, ça c'est Jésus, c'est l'exemple parfait. Hein. Jésus, il est allé à la piscine de Bethesda, et c'est avec cet homme, il était paralytique depuis des années, et il a guéri. Jésus, il est allé vers les lépreux, les 10 lépreux là, il les a guéris. Voilà, gloire à Dieu. Il a guéri des sourds, des paralytiques, etc. Il a eu compassion de la foule qui avait faim. Hein? Il avait compassion de la foule qui avait faim. Il a dit à ses apôtres, eh bien, ce qu'ils avaient pour multiplier les pains et les poissons. Il avait compassion de la foule, disant qu'elle n'avait pas de berger. À cette époque-là, Israël, c'était vraiment, les hommes religieux n'étaient vraiment pas ce qu'ils devaient être. Et le peuple, il avait soif de vérité, il avait soif de parole, il avait compassion de ses foules. Et compassion, ça veut dire des entrailles qui sont émues. Est-ce que ça nous arrive, à nous, des entrailles qui sont émues? Voilà. Et être ému de la souffrance des autres. Avoir un regard sur les autres qui souffrent, qui sont en difficulté. Alors, je trouvais un autre texte pour parler de cela, qui se trouve dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, il y a bien sûr différents textes qui sont apportés concernant le retour de Jésus, mais ce que je vais dire, c'est quand même un rapport même aujourd'hui. Alors, on peut lire dans Matthieu 25, au verset 36. On peut commencer au verset 35. Voilà. Matthieu 25, verset 35. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et au verset 40, le roi leur répondit, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je ne sais pas comment vous voyez le monde d'aujourd'hui. Moi, je vois le monde qui va dans une grande misère, une grande pauvreté. Vous êtes ici peut-être bien, mais dans les cités, c'est des choses qui sont vraiment terribles. Il y en a qui sont sans travail, sans logement, il y en a qui tombent dans leur voiture, etc. Et c'est là qu'intervient, eh bien, on peut dire, le soutien. Alors, ce que nous avons lu, ça peut concerner les chrétiens. Dans l'Église primitive, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'ils mettaient tout l'argent en commun et qu'ils partageaient entre tous, et il n'y avait personne qui avait besoin. Personne dans le besoin. Bon, dans certains pays, de nos frères et sœurs, il y en a qui ont faim. Il y en a qui ne sont pas vêtus. Il y en a qui n'ont rien à manger. Ah oui, dans certains pays, oui. Si vous lisez les informations, dans les églises, il y a ça. J'ai soif et vous m'avez donné à boire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on pense d'abord aux frères et sœurs qui ont un besoin quelconque, comme besoin matériel, de vêtements, quelque chose. Bon, on leur donne. Voilà, on peut aller dans une banque alimentaire aussi pour l'aider, etc. Hein? Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ça, c'est bon aussi de penser aux étrangers. Moi, dans ma famille, il y a des étrangers dans la famille, et c'est parce que les chrétiens se sont occupés d'eux qu'ils ont pu entendre l'évangile, qu'ils sont venus au Seigneur. Personne ne se sont occupés d'eux, eh bien, ça va tomber. Et vous savez, par exemple, que Henri Dunant, celui qui a fondé la Croix-Rouge, la Croix-Bleue, etc., c'était des chrétiens. Voilà. Et nous avons ce rôle, dans des époques de difficultés, de venir en aide, selon nos besoins, à agir pour
Dernièrement, j'étais invité là, dans un camp d'émigrés. On m'a dit de porter la parole plusieurs fois. Et j'avais prêché l'évangile à ces immigrés. Et après, j'ai prié pour eux. Et j'ai prié pour un qui est un frère en Christ. Hein. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et cet homme, il pleurait. Bien sûr, ça impressionne quand un homme, il pleure. Je priais pour lui. Il m'a dit, voilà, je suis là et ma famille est restée là-bas. Une grande détresse dans le cœur. J'ai prié pour d'autres. Ils étaient des habits vraiment sales, etc. Ils étaient vraiment dans un dénuement complet. Ils étaient dans une grande misère. Et puis, il m'a rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Dernièrement, on m'a invité d'apporter la parole de Dieu dans une prison. Je n'avais jamais prêché dans une prison. Ça, c'est impressionnant aussi. C'est impressionnant de voir ceux qui, attention, il y a des cultes dans les prisons, et viennent au culte ceux qui veulent venir. Voilà. Et là, sur 500 prisonniers, il y a peut-être ce jour-là 17, en moyenne 20 qui viennent là, parce qu'ils veulent découvrir la foi, c'est bien, parce qu'ils veulent connaître Christ, c'est merveilleux. Et là, bien, après, que j'ai prêché un court message, l'aumônier a dit, bon, ben, si vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous. Et plusieurs se sont approchés pour que je prie pour eux, divinement. Et il y en a un qui m'a vraiment bouleversé, un homme qui était un peu âgé, peut-être qu'il avait fait 10 ans de prison, 15 ans de prison, je ne sais pas. Il était vraiment accablé, il était vraiment triste. Il dit, voilà, prie pour un de ses petits-fils qui a eu un accident de voiture, je ne sais pas, et prie pour mes enfants parce qu'ils souffrent que je sois là. Et lui, il souffrait parce que ses enfants, sa famille, ben, il était en prison. Et il est vrai qu'il y a une détresse terrible un peu partout, et il faut vraiment réaliser ces choses et aller aider vers ceux qui sont prisonniers, comme elle était malade. Et puis aussi, dans l'épître de Jacques, il est dit, il y a les conseils qui sont donnés, l'épître de Jacques, il y a eu visiter les veuves et les orphelins. Et moi je dirais visiter les malades aussi. Et là aussi c'est quelque chose d'important. Les visites, visiter des chrétiens qui sont en difficulté, prier avec eux. Si vous avez un moment, pensez à la sœur âgée ou le frère âgé qui est dans un village, là, il y a de la difficulté peut-être à venir au culte. Qu'est-ce que ça lui fait du bien là? L'autre fois j'ai visité une sœur âgée, là-bas dans l'assemblée, elle était contente. Je suis resté 2 heures avec elle, elle était contente. Simplement, je l'ai visité. Donc vous voyez qu'il y a une grande souffrance dans ce monde et il ne faut pas être indifférent à cela. Et puis, le dernier mot qu'il a employé, humblement, l'humilité. L'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Et Jésus a été l'exemple parfait. Jésus qui est né dans une étable, lui le roi des rois. Hein. Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Jésus qui a été dans une famille qui était pauvre. Déjà, on peut dire que dans sa vie humaine, il était vraiment au bas, on peut dire aujourd'hui au bas de l'échelle. Hein. Lui qui était le roi des rois, il a monté sur un anon, il nous a montré l'exemple, il a lavé les pieds de ses disciples, et surtout, il s'est humilié lui-même, se mordant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous vous rendez compte l'humilité de Jésus, de son ciel de gloire, descendre comme un simple homme, et puis s'humilier ainsi, prendre nos péchés, être bafoué par la foule, être frappé, couronné d'épines, son sang a coulé pour que je sois sauvé, pour que j'aie la vie éternelle. Quelle grâce excellente, quelle chose extraordinaire. Et bien là aussi, dans l'Église, Dieu nous demande d'être humbles. Dans l'Église, il y a nous sommes tous différents. Certains ont une place, prédicateurs, ou responsables de l'enseignement des enfants. On a des places différentes, mais ça n'a pas d'importance. Alors il y en a qui ont peur de prendre la place qu'on leur dit. Parce qu'ils vont dire, oh là là, les gens vont penser, si j'ai cette place, etc., ceci, cela. Non, frères et sœurs, si Dieu te donne une place, prends-la.